Est-ce que vous savez exprimer vos besoins? Opium sait exprimer ses besoins. Il sait se planter devant moi dans la cuisine pendant que je fais la vaisselle, que je range. Il va parfois me chercher même dans la chambre des enfants quand je range le linge, que je plie la lessive, pour me montrer qu'il veut que j'aille m'asseoir dans le canapé pour aller boire un café, car quand je bois un café, je mets le plaid sur moi et il adore patouner sur le plaid. Opium sait exprimer ses besoins. Dès qu'il m'aperçoit, il court pour aller m'amener au canapé. Il me fait comprendre les choses. Si, lorsque je suis dans le canapé, je me mets à regarder mon ordinateur ou le téléphone, il va mettre sa patte sur ma main pour me montrer « caresse-moi ». Donc, si un animal sait exprimer ses besoins, excuse-moi Opium de dire que tu es un animal, tu es un bébé, vous êtes censé savoir le faire, vous aussi. Ainsi, est-ce que vous savez exprimer vos besoins? Est-ce que vous savez prendre votre place et oser exprimer aux autres vos besoins? Pas facile quand déjà on ne connaît pas ses besoins. Si vous ne connaissez pas vos besoins, c'est signe que vous êtes coupé de vos sentis et que vous êtes rigide. Le rigide n'est pas connecté à son corps, il n'est pas connecté à ses sentis et de ce fait-là, il ne sait pas détecter ses besoins. Pourquoi? Parce que comme il n'est pas connecté à son corps et à ses sentis, son tableau de bord ne s'allume pas et il ne ressent pas quel est le voyant allumé. C'est comme si son tableau de bord était débranché. Exemple, il y a quelque temps, moi-même, la brosse de mon aspirateur Dyson s'est cassée. J'ai dû racheter une nouvelle brosse et j'ai vu qu'il y avait des brosses moins chères d'autres fournisseurs que Dyson et j'ai opté pour cette brosse-là. J'ai reçu cette brosse de mon aspirateur et bien qu'elle ait des options supplémentaires assez sympas, je trouve qu'elle pêche sur d'autres points et formalités de l'aspirateur. Au final, cela fait désormais quelques mois que j'utilise cette brosse et je reste frustrée de l'ancienne. Cependant, j'ai beau regarder sur le site de Dyson, je ne trouve plus cette pièce qui ne semble plus se faire et visiblement, c'est un peu con s'il faut acheter absolument une pièce d'une autre marque parce que Dyson ne fait plus cette pièce. Et au final, je suis frustrée parce que je préférais l'ancienne et pas la nouvelle. Mon tableau de bord est allumé, je ressens la frustration puisque je repense encore à l'ancienne brosse alors que j'ai la nouvelle. Cela montre bien que la nouvelle brosse ne me satisfait pas, puisque je continue de penser à l'ancienne. Cela montre bien que c'est ça, être frustré. On est frustré, on repense à quelque chose qui n'est plus là. Cela montre bien que ce que j'ai dans l'instant présent ne me convient pas. Ainsi, moi, qui est certes pas la blessure d'injustice, je suis connectée à mes sentis. Mais vous, si vous êtes rigide, vous n'êtes pas connecté à vos sentis. Voilà une façon de savoir. C'est-à-dire que si vous vibrez la frustration, cela veut dire que ce que vous avez ne vous convient pas. Et si vous continuez à penser à quelque chose du passé, cela est signe que vous devriez essayer de retrouver cette chose du passé. Ainsi, moi, là, je vais m'apprêter, à aller essayer de retrouver l'ancienne brosse sur Internet, essayer de voir si vraiment Dyson ne la fait plus du tout, cette ancienne brosse de l'aspirateur. Voilà. Belle journée, c'était la compréhension avec Opium. Et j'ai oublié de dire que pour le coup, nous sommes dans le portail de l'écoute. Savez-vous écouter les besoins des gens autour? Ou est-ce que vous ne donnez de place qu'à vos propres besoins et que vous n'écoutez pas les besoins des autres, que vous ne légitimez pas
les besoins des autres. Quand vous êtes parent, vous entendez quels sont les besoins de vos enfants. Est-ce que vous les écoutez? Moi, mon fils m'a exprimé qu'il voulait faire une prise de masse. Quand j'ai fait les courses, j'ai acheté des choses pour sa prise de masse. J'ai regardé sur Internet comment faire une prise de masse pour un adolescent. Parce que c'est un ado, c'est pas encore un adulte. Donc j'ai acheté de quoi répondre à son besoin. Je réponds à ses besoins en habit. Il demande jamais rien. Je lui demande s'il y a des choses qu'il souhaite. Il apprend à exprimer ses besoins, malgré qu'il ne souhaite pas déranger. Il y a des gens qui n'expriment pas leurs besoins pour ne pas déranger. Est-ce que parfois vous allez vers eux pour leur demander, à eux, comme à vos enfants par exemple, tu aimerais avoir quoi? Quel est ton besoin? Pour les pousser à oser prendre leur place. Moi je sais que plus j'ose, je lui demande ce dont il a envie, parce que sinon il ne réclame rien, et bien maintenant il ose me dire quand il a envie de quelque chose, et on répond à son besoin. Ce que ma fille, par exemple, elle n'a aucun problème, elle au contraire, c'est tout l'inverse. Voilà, elle, il faut parfois lui dire non, hein, alors que lui, il ne demande rien. Ben voilà, hein. Est-ce qu'il y a un équilibre donner-recevoir dans tout ça? Est-ce que vous êtes équilibré dans vos relations au niveau besoin? Est-ce que vous écoutez les besoins des autres? C'est pas parce que quelqu'un n'exprime pas ses besoins qu'il ne faut pas aller vers lui afin qu'il les exprime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens, ils n'osent jamais exprimer leurs besoins. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'en ont pas ou qu'il faille en profiter pour imposer les vôtres. Non. Dans ce type de relation, en effet, Opium exprime son besoin, c'est de gratter son nez sur mon ordinateur. Ça va, Opium? Ça va, là? Non, mais Opium, c'est un sketch? Je vous jure. Je vais devoir renettoyer l'ordinateur dans un instant. Bref. Est-ce que, quand quelqu'un n'exprime pas ses besoins, vous en profitez pour prendre toute la place et jouer un peu à ce jeu de pouvoir de devenir dominant? Ben non. Hein, dans les relations, ça doit être 50-50. Allez vers lui et demandez-lui. Hein, la personne va après oser prendre sa place et va se rendre compte qu'elle a le droit d'exprimer ses besoins. Parfois, la personne ne s'autorise pas à le faire car elle n'a jamais eu le droit de le faire. Et bien en fait, non, il faut la pousser à oser le faire. Voilà. Ça va, Opium? Oui? Tu aimes les capsules quand c'est toi qui anime? Opium à votre service pour beaucoup de compréhension et la parole de la sagesse. Voilà. Bon, 10 minutes se sont écoulées et Opium est revenu sur moi. Il a un nouveau besoin. Oui, en fait, Opium a quand même beaucoup de besoins. Hein. Voilà, donc en fait, Opium est un peu dépendant affectif. Donc c'est sûr qu'il y a des gens sur Terre qui ont quand même beaucoup de besoins. Hein. Il y a des gens, ils les expriment pas, mais il y en a d'autres, ils en ont beaucoup. Hein. Donc apprenez quand même à analyser, hein, que ce soit pas eux non plus qui prennent toute la place. Hein. Oui, toi tu es le seul qui a le droit de prendre toute la place, Opium. Bon, alors là, je peux pas m'empêcher de rire parce que autant je mettais ce matin une capsule sur Opium qui sait exprimer ses besoins. Vous le voyez là-bas derrière, dans le coin. En fait, je le cherchais et en fait, il était planté devant sa fontaine d'eau. Il n'y avait plus d'eau dedans et il était planté devant. Donc j'ai rigolé parce que je lui dis, alors, tu m'appelles pas, tu me fais pas miaou pour me dire que que t'as soif, voilà, que tu as un besoin, voilà. Donc je me dis, je te prends en modèle ce matin, voilà, c'est ça en fait, je le prends en modèle ce matin pour montrer, lui il sait exprimer ses besoins, et puis derrière, voilà, et autant il sait exprimer ses besoins sur les câlins, mais il ne sait pas exprimer ses besoins sur d'autres choses. Vous voyez, c'est un peu typique de l'être humain. Parfois, vous êtes capable d'exprimer vos besoins sur quelque chose, mais il y a plein de choses dans votre vie où vous ne les exprimez pas. La preuve, Opium, voilà. Et c'est justement sur ce que vous n'exprimez pas que vous devez l'exprimer, en fait. Vous devez prendre votre place, vous devez verbaliser. Lui, il n'a même pas miaulé.
vous devez verbaliser, parce que c'est pas en restant planté pendant 2 heures devant sa fontaine à eau que moi, en étant occupée de mon côté, que je vais deviner son besoin. Non, si c'est pas verbalisé, la personne ne peut pas savoir. Donc voilà, par rapport à complément capsule de ce matin, verbaliser les choses, parce que enfin, parfois c'est un peu insensé. Là, c'était un peu débile ce qu'il faisait. Vous voyez, ben, parfois, il y a des choses débiles comme ça que vous faites aussi de votre côté où vous ne verbalisez pas. Voilà, les gens ne peuvent pas deviner. Si vous restez planté de votre propre fontaine à attendre comme ça, passif, c'est un peu débile. Hein, verbaliser, parce que personne ne sait que vous êtes devant votre fontaine en train d'attendre. C'est un peu con, en fait. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vais aller manger. Bisous à vous.